Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse puissamment et que son nom soit très élevé, glorifié et exalté. Et quelquefois, on me dit, frère Massé, tu dis que frère, il y a eu des accusations contre frère Franck et frère Franck lui-même ne l'a jamais dit. Alors je vais dire ici, où frère Franck lui-même il parle qu'il a été convoqué à la justice. Et après, on va mettre ça sur le site. Parce que les gens parlent beaucoup. Non, on ne dit pas des choses dont l'homme de Dieu n'a pas dit. Voilà ce que le frère nous dit ici, par la grâce de Dieu. Frère Franck dit ceci. Lorsque j'ai dû rendre des comptes pendant 3h30 à Düsseldorf, il y a environ 3 semaines, 19 chefs d'accusation contre moi. Ce jour-là, il y avait 19 chefs d'accusation contre à la justice. C'est lui qui parle. Lorsque j'ai dû rendre des comptes pendant 3h30 à Düsseldorf, il y a environ 3 semaines, 19 chefs d'accusation contre moi. Je savais que tout n'allait pas bien et n'était pas en ordre. Et la même pensée me revenait sans cesse. Qui est derrière tout ça? Et il dit, ne vous inquiétez pas. Nous avons annoncé la vérité. Elle nous est devenue chère et précieuse. Et s'il le faut, nous sommes prêts à mourir pour la vérité afin de montrer le chemin aux autres. Vous avez remarqué combien de personnes ont dû donner leur vie pour que d'autres puissent secouer le joug et obtenir la liberté politique. Beaucoup ont donné leur vie, des prophètes et des apôtres. Les Saintes Écritures, oui, notre Seigneur l'a dit lui-même, du sang d'Abel au sang de Zacharie assassiné devant l'autel des holocaustes. Tout ce sang a coulé et nous avons le pressentiment qu'une courte période de persécution peut encore s'abattre sur la véritable Église épouse qui ne se joint pas à la masse. Comme on ne se joint pas à eux pour croire comme eux, ils pensent que nous, on raconte pas n'importe quoi. Par la grâce que Dieu soit loué, ça a été prêché le 12 octobre 2022 à 19h30. Par la grâce de Dieu. Et concernant la fin des temps, il dit, la fin des temps est là. Nous sommes dans la dernière phase des choses a commencé. Amen. Il dit, le Seigneur dit, je me sens poussé à rappeler encore une fois ce que frère Branham a dit le 19 mars 1962, à l'époque, peu après la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, puis le 19 mars 1962, il a dit, lorsque la partie est de la ville sera restituée, le communisme prendra fin et fera place au catholicisme. Nous le savons, sur base des Saintes Écritures. Nous savons que cela devait venir ainsi. Nous avons lu dans le prophète Daniel qu'il y avait
4 royaumes. Ah oui. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Et ce 4e royaume, parfois faible, parfois fort, mais à la fin, comme il est écrit, il doit ressurgir de l'abîme et Satan, le dragon, doit lui donner le pouvoir, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Nous vivons dans le temps où cet empire se forme et se développe devant nos yeux. Ah oui, le mur est cassé déjà depuis longtemps. Oui. Israël est devenu une nation. Israël est devenu une nation. Comment? Un jour, un berger allait chercher des herbes dans les montagnes pour ses brebis ou qu'est-ce que je sais encore, parce que cette histoire est vieille. Et puis, il entre dans une grotte et trouve des sortes de vases. Il prend les vases, il ouvre les vases, il voit qu'il y a des vieux parchemins. Et dans un des parchemins, ce sont les 66 livres du prophète Ésaïe. Il se rend compte que ce sont des choses très importantes. Il va donner ça à un archiviste, les archivistes ou comment on appelle ça, ceux qui gardent les choses là, les trocantes là, j'oublie le nom. Mais il va donner ça à quelqu'un qui connaît bien les anciennes choses. Celui-ci voit que c'est quelque chose de très important. Antiquaire ou quelque chose. Mais il y a un autre nom, je vais me revenir. Il achète ça avec ce vieux berger. Et il s'en va aux États-Unis. Il va voir des savants, des juifs savants. Ils arrivent à retranscrire les 66 livres du prophète Ésaïe. Le jour même où ils ont fini le 66e livre et qu'ils ont su que c'est ce jour-là, en 1948, que l'indépendance d'Israël a été proclamée. À la même heure, en même temps. Israël est devenu une nation. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Israël. Amen. Amen. Vous comprenez? Voilà comment les choses sont passées. Le temps est plus avancé que nous ne pouvons l'imaginer. Nous vivons dans le temps où cet empire se forme et se développe devant nos yeux. Il est officiellement appelé l'Empire romain. À l'origine, l'Empire romain germanique. On peut également lire à ce sujet et se demander pourquoi il devait en être ainsi. Bien-aimés, la fin des temps est là. Amen. C'est vrai. La dernière phase a commencé. La plateforme politique et religieuse est établie maintenant. La politique et la religion font cause commune. Exact. À la différence que les dirigeants religieux dominent les politiciens et qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais selon le témoignage des Écritures, ils doivent mettre leur pouvoir à la disposition jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Notre Seigneur dirait aujourd'hui, à ce jour, cette Écriture s'est accomplie devant vos yeux. Amen. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit loué. Il termine comme ça. Suivez, hein. Suivez. Il termine comme ça. Vous allez voir combien les choses sont très sérieuses. Et que les gens nous connaissent. Ils savent ce que... Regardez comment il termine. Je vais vous envoyer ça après, pour que vous puissiez mettre sur le site. Il dit, ce qui me meut et me touche personnellement, moi frère Franck, me touche personnellement, depuis quelques minutes, c'est le fait que
le pape ait brandi ma brochure. C'est Frère Franck qui le dit. Le pape a brandi sa brochure. C'est le fait que le pape ait brandi ma brochure, l'Antichrist, devant tout le peuple, lors de son dernier voyage en Afrique, et qu'il ait proféré une menace directe contre moi. Contre moi, Frère Franck, le pape. Oui. Ah, nous sommes connus, ça je vous le dis. Alors, je recommence. Permettez que je recommence. Je vais vous montrer combien la situation est sérieuse et qu'on n'a plus le temps. Il dit, ce qui me meut et me touche personnellement depuis quelques minutes, c'est le fait que le pape ait brandi ma brochure, l'Antichrist, devant tout le peuple lors de son dernier voyage en Afrique et qu'il ait proféré une menace directe à mon encontre. Frère Kyombo nous l'a raconté juste avant, à table. Il a proféré une menace directe à mon encontre. Vous savez très bien que l'heure à laquelle nous sommes arrivés est tardive. Amen. Et nous n'y pouvons rien. C'est vrai. Dieu nous a désignés pour témoigner de la vérité, car qui d'autre pourrait le faire? Amen. Qui d'autre pourrait le faire? Le monde entier est en effet dans l'erreur et glisse partout dans la gueule de l'Antichrist. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, que nous ne sommes plus dans la gueule de l'Antichrist, comme notre frère le dit si bien ici. Dieu nous a désignés pour témoigner de la vérité, car qui d'autre pourrait le faire? Le monde entier est en effet dans l'erreur et glisse pourtant dans la gueule de l'Antichrist. Voyez-vous, que le Seigneur ajoute sa bénédiction vraiment à cette puissante parole. Amen. Amen. Il termine comme ça. Et nous allons laisser la place au frère Hervé. Il dit, je l'ai dit assez souvent en ce lieu et aussi ailleurs. Je voudrais avoir proclamé la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Par lui, son évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, c'est mon combat, l'évangile de Jésus-Christ. Ah oui, oui. Ça, que Dieu me garde de prêcher un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ. Moi aussi. Je d'accordise avec ça. Je voudrais avoir proclamé la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, avec mes frères. De telle sorte que ceux qui ont entendu la parole de notre bouche puissent paraître avec nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. C'est ça notre combat. Ceux qui entendent la parole de notre bouche puissent paraître avec nous devant la face de Dieu. Ça, c'est le sens et le but de la proclamation de la parole de Dieu. Il continue. Je ne suis pas payé pour la prédication. Il dit il ne reçoit pas d'argent. Frère Franck, hein? Il dit, je ne suis pas payé pour la prédication. Je ne reçois pas un seul centime pour cela. Frère Rousse non plus. Frère Schmitt non plus. Les autres frères non plus. Nous le faisons par conviction et librement. Et je suis très reconnaissant à Dieu de ce que nous puissions le faire pour la gloire et la louange de son nom. Amen. Prêché le 1er avril 1990 à 10h. Ça a été retransmis hier seulement, le 11 février 2026 à 19h30. Le 11 février, là, hier. Là.
C'est la prédication que je viens de faire. Donc, quand n'écoutons pas les prédications, non, soyons attentifs à ce qui est dit. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Que tu nous aides, que tu nous bénisses, que tu bénisses notre frère Hervé. Que tu bénisses tous tes enfants. Les temps sont tellement avancés. Et nous sommes touchés par ces paroles. Nous voyons que vraiment, tu nous as prévenus, tu nous as tout dit. Tout le conseil de Dieu nous a été donné. Amen. Ils savent qui nous sommes. Ils connaissent, ils voient nos agissements. Mais est-ce que nous pouvons faire autrement que d'avancer avec toi? Tiens-nous par la main, conduis-nous. Bénis ta parole encore dans nos cœurs. Amen. Exauce nos prières. Bénis notre frère. Bénis toute l'assemblée ici. Ceux qui sont en train de nous écouter en ligne, bénis-les aussi. Amen. Et fortifie chacun. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère puissant. Que le Seigneur soit remercié. Ne nous inquiétons pas outre mesure pour cet endroit et ce lieu, parce que de toute façon, les années sont comptées. Ne croyons pas, disons, que nous pourrons encore peut-être progresser ici dans cet endroit-là pendant 10 ans. Peut-être que d'ici très peu de temps, les choses seront précises à notre égard. Et je vous donne un exemple. Bon, je le dis ici, bien sûr, que je n'ai rien contre aucune banque. Et la mienne est le Crédit Agricole. Et j'ai été très surpris parce que j'avais reçu un courrier justement en début de semaine dernière. Un courrier d'ailleurs qui n'était pas spécialement cacheté, mais que j'ai ouvert très facilement. Et ce courrier précisait simplement que « Bonjour monsieur, vous êtes donc effectivement depuis plus de 40 années, nous sommes clients ». Mais soudainement, le ton était différent dans la mesure où, pour une simple pièce administrative qui généralement est demandée, je dirais assez facilement à travers les mails et tout ça, était montrée de telle manière que, compte tenu de cette situation, nous vous informons que si vous ne régularisez pas, donc il n'y avait pas de problème parce que dans ce genre de choses, c'est très facile à régulariser. Une pièce d'identité à donner, c'est très facile. Quoique je ne savais pas que c'était une pièce d'identité. Mais simplement été mentionné ensuite, nous serions dans l'obligation de couper directement tous les comptes associés, plus tout ce qui vous est lié, serait absolument fermé d'un instant à l'autre, quoi. Je me suis dit, mais quel langage curieux. Et j'ai donc demandé ce qu'il me rappelle. Et bon, ma conseillère a dit, oui, bon, vous comprenez, c'est que... il dit, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et qu'alors, d'ailleurs, quel est le problème? Parce que généralement, quand je consulte le site, que je regarde quelque chose, on m'appelait très rapidement pour me dire, est-ce que ça vous intéresserait donc, ce produit? Parce que j'ai vu que vous étiez en train de surfer. Et j'ai dit, ce qui est curieux, c'est comment se fait-il que vous ne m'avez pas appelé pour me demander la pièce manquante? Et je lui dis, c'est quoi? Ah non, mais c'est simplement la pièce d'identité de votre femme. Ah bah oui, c'est vrai, ça fait 44 ans qu'on est chez vous. Donc j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Non, mais vous savez, c'est la loi. Et ça va être... Oui, j'ai dit, oui, mais bon, nous reconnaissons que ce n'était peut-être pas la chose à faire et que nous allons remonter. Et frère, ça, c'est pour nous montrer quoi? Que déjà, les choses sont placées de telle manière que pour une pièce d'identité ou pour une chose simple, qui était simplement, qu'il connaissait, c'était de dire simplement, on va vous couper les ponts. Donc ce qui veut dire que, ça, nous sommes dans ce temps où pour une petite chose, déjà, moi qui suis client et qui n'ai pas de soucis particuliers avec eux, peuvent ainsi nous mettre une menace de fermer nos comptes et qui sait même de garder les choses. Donc qu'est-ce que ça va être dans le domaine de l'esprit, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça va être dans le domaine des choses qui concernent la parole de Dieu? Il n'y aura aucune pitié. Il n'y aura aucune pitié. Il y aura des motifs, mais multiples, de ce que nous prêchons, de ce que nous faisons, de ce que nous représentons. Donc, c'est simplement pour moi, pour me montrer, c'est pour moi que la chose a été donnée, mais pour vous montrer que les choses sont très avancées. Oui. N'attendez pas de fleurs. Hein? Les fleurs que le monde va vous donner, ça sera pour votre tombe. Mais Dieu nous accorde la grâce, lui qui est le lys de la vallée, de nous apporter ainsi cette espérance vivante que les temps annonçaient prophétiquement. Et comme le frère l'a lu, j'étais content parce que au moins, des fois on le dit, mais bon, ça ne fait pas beaucoup d'éclat. Mais c'est quand le frère Franck le dit, on dit ça a de la valeur. Ah, bien sûr, ça a toujours de la valeur. Quand ça vient de Dieu, c'est toujours précieux. Et nous pouvons le dire, il y aura un court temps sur lequel nous allons être éprouvés par justement ces événements qui feront que nous aurons ainsi à être éprouvés, testés, pour voir quel est notre amour de la vérité, pour voir si nous confessons les choses que nous disons si facilement aujourd'hui, comment est-ce que nous allons
si les choses deviennent ainsi, eh bien de savoir comment nous allons réellement les manifester dans notre comportement. Donc c'est important que nous puissions le dire. Les temps sont avancés, le monde doit pouvoir ainsi se rendre compte de ce qui se passe dans toutes les nations, mais notamment, surtout en Europe. Et j'ai vu simplement, en regardant très courtement les informations, soudainement, sous ces petits bandeaux qui défilent, voilà, l'Europe doit accélérer. Donc, voyez-vous, moi je dis merci Seigneur, ah oui, qu'elle puisse accélérer, qu'elle mette le champignon. Hein, qu'elle appuie réellement sur le champignon parce que c'est notre délivrance qui approche. Amen. Donc voilà, ça c'est notre délivrance. Nous avons donc ainsi la présidente du Conseil européen, Madame von der Leyen, qui est là, mais qui est aussi tout à fait sur une sellette. Tous les hommes politiques sont sur la sellette parce qu'il y en a un qui décidera bientôt de savoir qui sera ceux qui devront ainsi être autour de celui qui sera le centre de toute ainsi cette oppression. Donc le pape lui-même ainsi fait son travail, donc il le sait, nous le savons, comme ça c'est clair. Simplement pour l'instant, c'est nous qui pouvons le dire, la parole de Dieu est vainqueur. Amen. Et quand bien même les choses deviendraient sévères, Dieu est toujours vainqueur. Amen. Et nous, notre issue, c'est de toute façon, à un moment donné, même si on ferme toutes les choses qui sont ici-bas, nous partons. Donc, nous avons quelque chose qui est ainsi, que le Seigneur a prévu, que nous puissions ainsi partir. Donc, frère Franck lui-même a vu le dire, à un moment donné, je pourrais mourir en martyr. Donc, nous comprenons pourquoi. Voilà, donc tout a une raison d'être, n'est-ce pas? Donc tout est ainsi là. Frère a parlé de ça, ça m'a vraiment... Bon, on va arriver vite fait dans le sujet, mais simplement pour nous dire que quand le frère ainsi a parlé de cela, oui, cela me rappelait une première fois avec frère Franck. Je le revois quand nous étions là-bas à Qumran, cet endroit désertique où frère Franck était là, prêchant les choses. Nous étions là. La deuxième fois, je l'ai vu aussi, c'était avec le frère Nikou et les autres frères et sœurs. Qumran est un endroit particulier. C'est un endroit où on vous montre effectivement de loin les grottes où ont été trouvées ainsi les documents précieux. Et je ne savais pas l'histoire ainsi concernant ainsi le dernier livre d'Ésaïe, plus ainsi la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Mais tout ça n'est pas des coïncidences. Ce sont des choses sur lesquelles le Seigneur prend soin de nous montrer. Il est dedans. Et à Qumran, chose curieuse, nous avions eu donc l'occasion de pouvoir entendre ce qui s'était passé là-bas. Et puis nous avions un petit film qui était retransmis, qui était à l'origine en hébreu, traduit en anglais, et la dame dit, eh bien vous allez avoir la retransmission en français. Il dit, vous avez de la chance. Bon, bah, très bien, il y avait beaucoup de Roumains, ils ne comprenaient pas, mais pour nous les Français. Et puis soudainement, bon, j'étais là, et voilà que le film est projeté, et ils sont en train de nous décrire à peu près tout ce qui s'est passé dans le coin. Et puis après, ça arrête, puis d'un seul coup, les frères me regardent, et puis tout ça. Il dit, oui, enfin, t'as pas vu quelque chose de spécial? Il dit, bon, je ne sais pas, moi, j'ai rien vu. Et puis tout le monde me dit, mais le traducteur en français, on aurait dit que c'était toi qui parlais. Et puis j'ai dit, oui, c'est vrai qu'il y avait la même voix, la même intonation. C'était assez rigolo. Je me suis dit, ben oui, mais c'était pour moi. Je ne suis pas traducteur, je n'ai pas, mais c'était curieux d'avoir ainsi vu effectivement que des fois, il y a des choses qui vous ressemblent. Mais l'essentiel, c'est pas de ressembler à un autre, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Et puis, c'est d'avoir son langage à lui. C'est pas simplement d'avoir la même mentalité, parce que j'ai tellement vu de personnes qui ayant côtoyé frère Franck, pris comme frère Franck, ou qui font, voilà, ça. Alors là, je vous dis, j'ai vu ça. Comment les gens peuvent, d'un seul coup, voyez-vous, c'est exactement comme Pierre. Hein, ton langage démontre avec qui tu étais. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les gens prennent, voyez-vous, l'habitude de choses et soyons naturels. Amen. Ne soyons pas sous l'influence voilà, parce qu'il faut chanter comme ça, oh là là, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu nous aide, parce que sinon c'est l'esprit dénominationnel. Hein. Donc que Dieu nous garde, que l'Esprit de Dieu puisse toujours nous donner libre, mais attention, toujours dans le cadre de sa parole et sous ses ordonnances. Donc nous sommes reconnaissants. Dernière chose, le frère l'a dit aussi, et frère Franck l'a dit dans la prédication, je crois que nous avions écouté mercredi, eh bien il a dit, il y a 4 empires qui sont mentionnés dans Daniel. Il a dit, oui, bon, beaucoup ont dit, il y en a eu plus d'empires. Oui, vous avez l'empire Inca, vous avez... Non, mais le frère l'a dit, il a prononcé les 4 empires principaux qui ont eu un rôle important dans l'histoire ainsi du salut. Sinon, on parle
C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de perdre du temps d'aller rechercher chez les Incas ou tout ça, c'est pas ça. Nous, la Bible nous parle des royaumes qui nous intéressent, qui sont liés directement au plan de salut et de rédemption. Voyez-vous? Sinon, des empires, vous allez en trouver. Vous avez même l'empire de Napoléon. Hein? Mais il est mentionné celui qui est important pour nous aujourd'hui, l'empire romain. Donc c'est celui-ci, frère et sœurs, qui est important. Donc aujourd'hui, encore une fois, même encore ce jour-là, c'est une fête païenne qui est encore célébrée dans ce pays. Hein? C'est la fête des, comment on appelle ça, la fête de... Et je n'ai même pas le nom. Hein? C'est bon, la fête des amoureux, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Comment? La Saint-Valentin. Tiens, voilà, Saint-Valentin. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Origine païenne. Bon, heureusement que nous allons prendre la parole de Dieu, mais dans tout ça, nous sommes reconnaissants que, ainsi donc, les Qumran, donc ces fameux ainsi rouleaux qui ont été, bon, beaucoup ont été détériorés, mais vous en avez ainsi là-bas, à la bibliothèque de Jérusalem, il y a une partie du rouleau intact qui est là, qui est sous verre, et qui est ainsi visible à tous ceux qui vont visiter là-bas. J'ai jamais vu. On a vu des extraits ailleurs, mais je n'ai jamais vu à cette... Bon, si le Seigneur a permis qu'on y aille, ben on irait cette fois-ci peut-être le voir. Mais ce qui est important, c'est d'abord de regarder ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, premier abord, je veux dire le titre de ce que je veux partager avec vous, et vous allez voir, on va faire un petit test. Je vous dis, le titre de cette réunion, de cette prédication, c'est « État de crise ». État de crise. Tout de suite, normalement, l'homme charnel voit état de crise, vous pensez tout de suite d'abord à l'état mondial. C'est la première chose parce que quand on parle de crise, on parle tout de suite de ce que nous voyons dans cette humanité. Puis ensuite, nous pouvons le voir qu'il y a aussi un état de crise qui peut nous concerner, nous, dans notre vie chrétienne. Mais la première chose, d'abord, l'état de crise qui est dans ce monde, il est réel. Hein? D'ailleurs, j'ai marqué ici qu'il y a différents types de crises. Alors une crise, c'est quelque chose qui survient d'un seul coup, qui était imprévu et qui va mettre ainsi le chaos partout. Une crise, c'est quelque chose, c'est un état d'un seul coup qui est très puissant. Hein. C'est quelque chose qui vient à un moment donné bouleverser tout ce qui est dans un ordre, en principe, bienséant. Vous avez l'exemple de la crise boursière aux États-Unis. Le crash boursier, ça a été un événement qui a mis absolument les États-Unis KO. Hein. Il y avait une grande misère, il y a eu beaucoup ainsi de chômage, des entreprises fermées, tout cela. Bon, donc ça, c'était une crise, qu'on appelait ça une crise financière, le crash boursier. Donc, voyez-vous, c'était soudain. D'un seul coup, ça s'est effondré, les marchés se sont effondrés. Comme cet homme que j'avais rencontré une fois dans le train, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave, c'est dans le contexte. Hein. C'était un Américain, il vivait sa vie, bon, sa femme était ainsi infirmière, mais bon, indépendante, lui vivait sa vie, ils étaient très bien, ils avaient de l'argent. Il m'a exhorté en me disant même, my casa is your casa, c'est-à-dire qu'il était espagnol d'origine. Il me dit, si tu viens aux États-Unis, tu es chez toi. Bon, ok, on a parlé de choses. Donc, il m'a montré qu'il fallait dans la vie, il fallait y aller. J'étais jeune à cette époque-là. J'allais justement me marier. Et puis, quelques temps après, il m'a envoyé un courrier et il m'a marqué simplement dans un onglet assez simple pour moi pour comprendre. Il a marqué « Crash boursier, je suis ruiné ». Terminé. Il n'y a pas eu autre chose. C'était fini. Lui, sa vie reposait sur l'argent. La réussite. Mais quand la crise arrive, ça te permet de dire exactement, mais que tu n'es rien. Dans ce monde, tu n'es rien. Donc ça, c'est les crises qui peuvent arriver. Maintenant, il y a différents autres types de crises. Parce que je l'ai marqué ici, il y a les crises humanitaires. Bon, les crises humanitaires, c'est terrible. C'est à un moment donné, ainsi, il va y avoir dans des endroits de la terre, eh bien, de la famine. Et puis, nous savons que ce n'est pas d'hier. Donc, ce sont des crises humanitaires. Mais vous avez aussi des crises sanitaires. Oh, écoutez, la dernière qu'on a eue, elle ne vous parle pas? Le Covid-19, qui, soi-disant, devait réveiller le monde. Ça devait ainsi faire ainsi qu'il n'y a plus d'avions. On allait comprendre qu'il fallait réduire ainsi tous les déplacements. On n'a jamais vu aujourd'hui un tel regain de voyages, comme si rien n'avait existé. Hein? Mais on a été mis dans le confinement. On a été dans une crise inégalée, on n'a jamais vu ça. On est resté chez nous pendant des semaines. Hein. Donc ça, c'est des types de crises. Donc comprenez déjà le contexte, que c'est qu'une crise. Une crise, c'est quelque chose qui arrive, c'est paf. Je vais vous montrer une chose aussi, que nous avons aussi des états de crise spirituelle qui peuvent arriver. Et voyons comment nous pouvons les aborder et comprendre comment le Seigneur lui-même les interprète. Ce n'est pas ainsi pour un enfant de Dieu, une honte que d'avoir parfois des états de crise dans sa vie. Parce que si nous voyons dans le domaine physique,
maintenant, je parle dans le domaine physique. C'est ce qu'on appelle des crises de folie. Alors là, des crises, avec les calculs rénaux, des crises néphrétiques. Voyez, regardez bien, on utilise le mot crise. On n'utilise pas d'autres mots. Ce mot-là est spécifique parce qu'il intervient soudainement. Et il provoque des dégâts, des souffrances et des douleurs. Vous avez compris ça? Donc, le mot crise, quand il est utilisé, voilà. Mais dans la Bible, est-ce que le mot crise est utilisé? Mais pourtant, si nous ne voyons pas le mot crise apparaître, pourtant, il est bien présent. Et nous voyons que les hommes de Dieu ont connu des crises dans leur vie très profondes. Et si vous pouvez les prendre, vous verrez que Frère Branham a été un homme en crise. Dans une crise sur laquelle lui-même, il s'est retrouvé à un moment donné, et il le citera plus tard en disant « Tout homme dans sa vie doit passer par le trou noir ». Et qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Bon, selon la science, c'est très compliqué, mais c'est l'antimatière, c'est-à-dire que ça absorbe tout. À un moment donné, tout ce qui est autour est absorbé par cette masse qui est si forte que tout ce qui est autour est avalé. Et c'était ça que Frère Branham, à un moment donné, a vécu dans sa vie. Lui-même, d'un seul coup, voyait tout partir, tout était englouti. Sa femme, sa fille, tout semblait totalement ainsi être anéanti. Il priait Dieu et il dit, ainsi c'était un ciel d'airain, même pas une goutte, rien. Pour lui, c'était fini. Frère Franck aussi s'est retrouvé dans des situations de crise intense. Il voulait même se donner la mort. Frère Branham a voulu se donner la mort. Vous me direz, c'est des crises. Oui, pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées soudainement dans leur vie, mais Dieu l'a permis. Un enfant de Dieu qui a des crises, qui a à un moment donné certains événements qui vont le conduire dans des situations. Attention, parce que nous allons voir que nous allons donner, bien entendu, vraiment un parallèle avec un message que Frère Branham a prêché. Ça, c'est important. Hein. C'est très important parce que Frère Branham a prêché la crise. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché la crise, il a prêché le pousser à bout. Un enfant de Dieu, non seulement peut être poussé à bout, mais il doit le connaître, le pousser à bout. Il doit pouvoir connaître ainsi à un moment donné un état de crise. Parce que Frère Branham le dit, c'est dans cet état-là que l'on rencontre Dieu. Et il a dit ainsi, Élie lui-même s'est trouvé dans un état de crise. Parce qu'à un moment donné, effrayé, par cette Jézabel effrayée, s'est retrouvé ainsi dans une situation que nous l'avons évoquée dernièrement, dans la grotte, et vous savez tout ce qui a été dit, même Frère Franck l'a prêché dernièrement, il y avait le vent, mais Dieu n'était pas dans le vent et toutes ces choses. Oh, ça c'est enrichissant d'écouter des messages comme ça. Hein. Mais le principe même, c'était que David lui-même était aussi dans une situation de crise. Voilà, ils étaient dans des situations où ils ont été poussés à bout. Et ça, quand nous parlons de pousser à bout, moi je ne dis pas simplement je suis poussé à bout, alors maintenant je vais tout péter, hein. Je vais tout casser. Hein. Et je vais... Non. Un enfant de Dieu qui est poussé à bout va se retrouver dans une situation où il expérimentera l'Écriture qui lui dit que c'est dans la faiblesse parfaite que Dieu exercera sa puissance. Amen. Ça, c'est ça le pousser à bout. C'est quand à un moment donné, on est réduit à néant. On n'a plus de capacité, rien. On est devenu des loques. Mais quand tu es une loque, Dieu prend plaisir à relever la loque. Il prend plaisir même à pouvoir ainsi la prendre, à la laver, à la nettoyer, à la sécher et la rendre non pas impropre, mais propre au service. Frères et sœurs, c'est important que nous puissions le dire. Qu'il y a bien, j'avais même marqué ici, qu'il y a même des crises d'épilepsie. Je suis reconnaissant que dernièrement, Frère Franck a pu dire qu'un frère avait témoigné que Frère Franck a prié pour cet homme qui avait des crises d'épilepsie. Mais il dit maintenant, j'ai prié pour lui, et il m'a dit maintenant, je crois, je ne sais plus le nombre d'années, c'était 40 ans, je crois, qu'il n'a plus fait une seule crise d'épilepsie. Amen. Alors nous avons un Dieu qui peut nous sortir de la crise. Mais oui, les hommes disent, bon, il y a une crise financière, on va remonter la pente. Hein. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, il y a des guerres et tout ça, et ensuite on sort de la crise. Mais ça, c'est avec des moyens humains qui replongent les hommes dans d'autres crises. Mais le problème, dans une crise, quand les hommes se relèvent, combien restent sur la touche? Mais avec le Seigneur, personne ne reste sur la touche. Amen. Le Seigneur prend soin de ses enfants précieusement. Comme nous le savons, ainsi nous sommes plus précieux même que la prunelle de ses yeux. Bon, alors, il nous aime d'un amour éternel, on le sait. Et pour cela même, donc, les états de crise peuvent arriver. Maintenant, je le dis, et nous allons le voir que nous avons connu même des frères qui sont tombés dans des états de crise. Mais moi, ce que je veux dire, qu'un enfant de Dieu doit faire très attention, que lorsqu'il arrive des fois dans des situations
sur lequel il peut être plongé dans des grandes difficultés. Alors Frère Branham dit ici que dans ce message, le pousser à bout, il dit, égale le désespoir. C'est lui qui le dit. Vous reprenez le message, il dit, je voudrais prêcher ce soir sur le désespoir. Entre parenthèses, aussi traduit, pousser à bout. Donc, frères et sœurs, il peut y avoir parfois des situations qui semblent être un désespoir. Mais avec Dieu, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a toujours que l'espoir. C'est le diable qui rajoute désespoir. Ou alors, nous disons, avec Dieu, il y a D-E-S, article espoir. Il y a désespoir avec Dieu. Mais il n'y a pas de désespoir. Faisons la distinction. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, qu'un chrétien peut parfois connaître le désespoir, et les hommes de Dieu les ont connus. Frère Branham a connu, et Frère Franck ont connu ce genre de désespoir. Mais lorsque Frère Franck a raconté qu'il était derrière son rideau, là, et toutes les choses. Et moi, j'aime quand nous avons vu que son frère était venu, qu'il a prié, et il a dit, le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était avec tous ceux qu'il a cités, est le même Dieu qui est avec nous dans cette salle, qui disait. Amen. Ce même Dieu est avec nous. Amen. Et Frère Franck était là, incapable, ayant perdu toute force, mais Dieu l'a relevé. C'était un désespoir. Il était poussé à bout. Et frères et sœurs, quand tu es poussé à bout, tu n'as plus aucune ressource. Tu ne sais même pas quoi dire. Tu ne sais même pas lever le pouce ou le doigt. Tu ne sais plus quoi faire. Donc, frères et sœurs, les états de crise, dans le monde, on voit qu'ils sont sévères, ponctuels, mais qu'ils arrivent généralement très forts, et qu'alors, pour s'en relever, ça nécessite beaucoup d'efforts. Avec le Seigneur, nous allons le voir ainsi que nous avons à lire quelques passages de l'Écriture pour nous rassurer pleinement. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Nous lisons tous ensemble maintenant le conseil de Dieu, ici, parce que c'est de ça que, bien entendu, nous pouvons tirer ensuite une application. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5, ce sont les fondamentaux. Il n'y a rien absolument de nouveau. Ça a été dit, ça a été relu, ça a été redit. Vous faites comme vous voulez. Enfin, aujourd'hui, c'est encore donné comme une manne du ciel. Amen. Car il est écrit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5, oui, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Oh, frères et sœurs, vous rendez-vous compte que certains, même dans les Écritures, n'ont pas pu connaître le repos? Mais frères, pensez à Jésus, il n'avait même pas un endroit pour poser sa tête. Oh, frères et sœurs, c'est arrivé que des hommes ont connu la nudité. Oui. Qui a connu la nudité ici? Moi, je remercie le Seigneur, j'ai toujours été vêtu. J'ai toujours eu de quoi manger. Mais l'apôtre Paul a connu. Il a dit, j'ai connu la nudité, j'ai connu ainsi d'avoir été flagellé, j'ai été... Oh là 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 là, il a tout connu. Nous remercions le Seigneur que nous n'ayons pas eu à souffrir jusqu'au sang. Mais le frère l'a dit, les événements font qu'aujourd'hui, le Seigneur ne souhaite pas que nous puissions ainsi être comme Étienne, parce que nous avons, par la grâce de Dieu, dans notre temps, une promesse, nous ne passerons pas tous par la mort. Voilà, donc pour nous, nous n'avons pas besoin de dire « Ah, nous allons finir en martyr ». Frère Franck pouvait penser qu'il allait... Mais il n'a pas fini en martyr. Il devait continuer son service jusqu'à l'âge de presque 90 ans. Donc, frères et sœurs, c'est important que nous comprenions les choses. Donc, ils ont eu même pas le moindre repos. Dès que moi, je n'ai pas mes 6-7 heures de repos, je ne suis pas bien. Moi, c'est comme ça a toujours été mon équilibre. Le médecin m'a toujours dit, est-ce que vous dormez bien? Bon, moi, j'ai dit oui, et parce que je dormais toujours à des endroits différents, dans mon travail, et des lieux, il me disait, mais le fait de dormir, oh non, moi, ça me va, moi. Moi, je posais la tête, c'est comme disait le guide en Israël, il disait, me demandez pas comment j'ai dormi, je posais ma tête sur l'oreiller, et après, je me suis réveillé. Donc, c'est qu'il dormait bien, n'est-ce pas? Moi aussi, par la grâce du Seigneur. Donc, mais quand vous n'avez pas un moment donné pour être repos, parce que vous êtes dans le tourment, parce que vous avez toujours quelque chose qui vous lancine, quelque chose qui vous met là et qui, à un moment donné, vous met dans un état de crise. Vous n'êtes plus réceptif à rien. Vous sentez qu'à un moment donné, c'est vous qui êtes en train de pouvoir vivre et c'est plus Christ en vous. Frère et sœurs, ça peut arriver, ces choses-là. Mais nous savons que le Seigneur peut le permettre, simplement pour qu'il puisse révéler justement sa toute autosuffisance, sa puissance dans notre vie, pour que nous nous appuyions jamais sur nous-mêmes et sur les autres. Que nous nous appuyons sur lui et lui seul. Parce que le jour où tu es tout seul dans l'épreuve,
Même les autres prient pour toi et tout ça. Mais c'est toi qui vis la chose. Et combien des fois des épreuves que vous avez vécues vous tout seul et que même nous ne savions pas, parce que vous ne pouviez même pas le partager, parce que les circonstances de le feu ne le permettaient pas. Combien des fois nous nous sommes trouvés seuls, mais avec lui nous nous en sommes sortis, n'est-ce pas? Ben mais oui, écoutez, il est dit ici, il n'y a pas eu le moindre repos, nous étions affligés de toute manière. On va voir les Écritures. Lutte au dedans, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console les âmes nous a consolés par l'arrivée de Tite. Amen. Regardez, Dieu est un grand consolateur. Quand Jésus est parti, la désolation était grande. Il n'avait plus rien espéré. Le Maître est parti. Mais la promesse était là. Je vous enverrai la promesse du Père, le consolateur. Voyez-vous, ça c'est une chose merveilleuse. Quand on est dans un état de crise, des états où nous sommes en train de toucher le fond. Moi, je pense ainsi à Joseph. Joseph lui-même était dans le puits. Il est resté là, 3 jours, 3 nuits. Dans une situation de désastre. Mais Dieu est avec lui. Parce qu'il disait que lui-là, il avait vu des moments extraordinaires. Le Sadhu Sadar Singh aussi est un homme chrétien qui a vécu cette chose-là. Lui-même avait dit, il avait été aussi jeté dans un puits. Et il disait, je sentais autour de moi les rats. Il y avait des os, c'est tout ça. Mais il a dit, pendant ces 3 jours, c'était la plénitude divine. Vous rendez-vous compte? Un homme qui témoigne cela. Oui, au milieu de ces choses, il y a plénitude divine. Hey, sœurs, Dieu se révèle ainsi comme il le souhaite. Mais dans la difficulté, il se montre fidèle. Et il dit donc ainsi, par la consolation de Tite. C'est vrai, frères et sœurs, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne de la part du Seigneur, qui te fasse rencontrer la parole. Amen. Vous savez ce que Frère Branham dit? Je pourrais le dire moi-même, mais il l'a dit lui-même. Il a dit, vous savez pourquoi Jésus n'a jamais écrit aucun livre? Jamais aucun livre. Il n'a jamais écrit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Les autres ont dû écrire. Parce qu'ils ne sont pas la parole. Mais la parole inspirée, il a fallu qu'il l'écrive. Mais lui était la parole exprimée de Dieu vivante. Oui, vous pensez à une chose. Bien sûr, Frère Branham l'a dit aussi. Oui, je sais ce que vous allez dire. Jésus, une fois, a écrit sur le sable. Mais il l'a dit, il l'a effacé. C'était une chose simplement pour montrer aussi qu'il était qu'un homme. Mais d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Il écrivait. Beaucoup de choses disent qu'il a marqué pardonner. Quoi qu'il ait écrit. Moi, ce que je sais, c'est que c'est sa parole écrite qui, pour nous a été transmise. Alors, c'est pour ça que beaucoup disent, oui, mais Frère Branham a voulu dire. Et voilà, donc on lit entre les lignes. Non, lisons les lignes, c'est déjà pas mal. Et nous croyons que les lignes elles-mêmes nous sont favorables. Et je lis dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Tout ça, c'est pour nous montrer que les choses peuvent arriver parce que les hommes de Dieu les ont vécues. Jonas était un homme qui a vécu ainsi une situation. Comme nous l'avons déjà dit, c'est facile à citer, mais pour autant, Jonas était dans une situation d'état de crise intense. Il a été poussé à bout dans ses retranchements. Et moi, je vais vous dire une chose. Alors là, l'homme, il est absolument extraordinaire. Parce que quand il a des épreuves, qu'il a des choses qui le portent à être vraiment poussé à bout, vous savez ce qu'ils disent? Moi, je l'ai entendu. Alors, ils ont une porte de sortie. Alors, ils utilisent cette expression. Alors, tu sais, je suis patient, mais ma patience a des limites. Frères et sœurs, justement, les limites que l'homme a, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa patience, maintenant étant terminée, il va passer à l'acte. Il va montrer sa puissance, il va montrer son autosuffisance, il va montrer qu'il va être capable de pouvoir t'écraser. Mais un enfant de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'à cet instant-là, quand sa patience lui manque, qu'il n'a plus ses ressources, il n'a plus aucun élément lui-même pour se défendre. Amen. Mais Dieu lui-même prendra ainsi le relais. Amen. Vous allez ici, quand il y a des travaux, des bus, j'ai vu l'autre fois, j'étais là par Dieu l'après-midi, il fallait chercher une voiture et tout. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Travaux, puis alors vous savez comment ils font, les panneaux pour vous indiquer les choses. Mais enfin, c'était marqué bus relais, bus relais, bus relais. À un moment donné, j'ai dit, des gens, c'est ici les bus relais? Oui, monsieur. Bon, d'accord, je me suis trouvé là. Il y a tout le temps un relais. Le Seigneur permettra qu'il y ait la possibilité de ne jamais nous laisser dans le fossé. Voilà pourquoi le bon samaritain est passé par là. L'autre était dans le fossé, et peut-être un œil complètement éclaté et tout. Mais là, vraiment, Dieu suscitera toujours un secours. Parce que le secours nous vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il ne peut pas nous abandonner. Il est l'Éternel des armées, il est le bon berger. Amen. Mais moi, je suis dans le trou. Comme disait le frère Roger Dance, moi, quand je suis dans le trou, qu'il disait. Il y en a, au contraire, au lieu de m'en sortir, ils m'enfoncent.
Oui, bon, ça, alors là, que Dieu nous accorde la grâce, vous allez voir aussi, que des fois, quand on est dans des situations où il semble que même vous puissiez dire quelque chose à quelqu'un, il n'écoute pas. Il ne faut pas non plus brusquer ni forcer les choses. Il y a un temps pour tout. Mais il faut toujours donner le conseil de Dieu. Parce que ce qui tombe dans le cœur d'une personne, le Seigneur va le bénir au moment approprié. Donc, il ne faut pas juger quelqu'un qui est vraiment dans le trou. Il faut faire tout parce que le Seigneur a dit, il ne va pas briser le roseau qui penche. Il faut relever, frères et sœurs. Et quand nous voyons quelqu'un qui est arrivé dans une situation de difficulté, il faut tout faire pour le relever. Mais il faut être patient aussi, n'est-ce pas? Donc, on lit ensemble. Je vais vous donner pourquoi. Parce que nous avons des exemples. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il est écrit. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. Amen. Les épreuves, parfois, qui sont sévères, c'est exactement ce que Frère Branham a connu. Parce qu'à un moment donné, Frère Branham a dit, c'est foutu, moi-même. Et les gens lui ont dit, tu sauves les autres, tu ne peux même pas sauver ta femme, hein, et ta fille, tu te dis chrétien. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment de l'exhortation, ça. Hein. C'est exactement comme pour Job. Hein? Qu'est-ce que t'as, Job? T'es plein d'ulcères, t'as un cancer, t'es là, t'es complètement... Mais t'as qu'à maudire Dieu et meurs. Alors qu'il fallait qu'elle puisse se dire, oh, puisse le Dieu de grâce et de miséricorde puisse intervenir en ta faveur, que t'aies tort ou que tu aies raison, mais que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et voilà que Frère Branham se trouve dans le canot et ça démarre pas, il entend les chutes qui arrivent et il dit, je vais tomber. Comme ça, l'affaire va être réglée. Ah oui. Regardez Judas poussé à bout, lui, poussé à bout dans ses propres retranchements, mais ne considérant en rien la grâce de Dieu. Alors il dit, j'en finis. Il prend un raccourci, une corde, et il se pend. Mais maudit celui qui est pendu au bois. Il est maudit. Mais un enfant de Dieu, quand il est dans le trou, Dieu ne veut pas qu'il se suicide. Il ne veut pas l'amener dans une situation. On va le lire, mais attendez, il faut que je finisse avec ça. Parce que là, l'Écriture le dit ici. Donc j'ai dit, Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Or, je vous ai écrit afin de savoir en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en tout. » Et voilà que Frère Branham se trouve là, il lui dit maintenant, « Alors, est-ce que tu vas m'obéir maintenant ?» Reprenez l'histoire de sa vie, reprenez la biographie, c'est exactement ça. « Alors, est-ce que tu vas m'obéir maintenant ?» Et oui, oh Dieu, j'ai écouté la voix de la femme. J'ai écouté le conseil des hommes. Je n'ai pas écouté toi. Maintenant, je vais t'écouter, toi. Ah bon? Je veux te servir, toi. Il y avait encore de la ressource, hein? Madame avait encore de la ressource. Hein? Mais au fond de lui-même, c'était terminé. Mais Dieu lui a dit alors, dans ce cas-là, je vais t'aider. Et elle a repris le moteur. Ah. Et elle a dit à fond. Je vois la scène. Vous savez, le courant devait être là. Puis à un moment donné, il dit, ça y est, je suis sorti de là. Hein? Frères et sœurs, il y a un Dieu qui nous sort. Alléluia, du filet d'oiseleur. Ah, j'ai vu, moi, j'en ai capturé. Ah, j'ai capturé des rats. Oui, les rats, les rats ceux qui ont la tête noire, là, qui étaient chez moi à la maison à Chuzel. Ah, le soir. Ah, quand j'entendais ça dans les greniers, là, au-dessus, parce qu'on avait des plafonds en bois. Hey. Ah, ça m'énervait. Hein. J'ai dit, toi, je vais te faire ton affaire, toi. Hein. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas tout seul. J'en ai eu 12. Du gros, du petit, le mâle, la femelle, les enfants, tout est passé. Ah, frères et sœurs, hein. Oui, ils étaient dans la nasse, c'est fini. Quand vous êtes dans la nasse, c'est fini. Mais il y a un Dieu qui peut vous délivrer. Il y a un Dieu qui peut nous sortir de toutes les entraves, des pièges. On s'est foutu dans des situations, parfois, où nous-mêmes, ainsi, c'est nous qui nous sommes mis. Mais Dieu a pitié de nous. Lisons et continuons 1 Pierre 1,6. Ça, c'est pour vous montrer le tableau que c'est des choses qui sont arrivées. Donc, il ne faut pas vous en effrayer. Mais il ne faut surtout pas, frères et sœurs. Ah, quand arrivent ces choses-là, ainsi, ne pas être conscient. Parce que c'est ça, ce soir, Dieu nous donne la grâce d'être confiant que si nous étions dans une situation à un moment donné, il semble que plus personne ne peut nous parler tout ça. D'accord? Eh bien, que personne ne te parle, mais que Dieu te parle. Que Dieu soit toujours ta ressource. Amen. Il paraît qu'il y a des terres aujourd'hui que les États veulent se procurer parce qu'il y a des, comment ils appellent ça, des matériaux, voilà, des terres rares. Oh, frères et sœurs, nous aussi, la terre rare, elle existe.
Il est dit, celui qui voit un champ, il sait qu'il y a une perle. Il fait tout pour l'acquérir. Nous avons une terre rare. Et cette terre rare, Dieu nous accorde la grâce de l'acheter. Amen. Parce que nous savons que c'est plus précieux que toute autre chose. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 6. J'aime ces écritures parce qu'elles sont pour nous un fer de lance. Ce sont des armes que nous dressons contre l'ennemi qui est vaincu. Alléluia. Il est écrit, mais si quelqu'un d'entre vous, j'ai dit 1 Pierre chapitre 1, excusez-moi, 1,6, il est dit, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Amen. C'est le but que nous poursuivons. Mais malgré ça, dans le combat de la foi, il y a des luttes terribles. Au-dedans, au-dehors, il y a des fois, nous sommes plongés dans des situations, oui, très difficiles. Bon, lisons encore une écriture, Jacques, justement, chapitre 1, verset 3, et Hébreux 11, 7, et puis voilà, on aura fait le tour un peu de ce que, des fois, le croyant doit être conscient que nous avons part aux souffrances de Christ. Les souffrances de Christ, c'est pas simplement « Oh, et une petite coupure, aïe, aïe, aïe ». Jérémie a dit « Oh, je me suis coupé le... » Non, c'est le papa de Noémie. Il s'est coupé le pauvre doigt avec un couteau à la cuisine. Ça fait mal, hein? Mais lui, ce qu'il a supporté pour nous, c'était des entailles profondes. C'était des plaies béantes. Sa tête avait des pointes qui rentraient dans son crâne. Les mains et les pieds percés, ce n'était pas ainsi des clous pour mettre un tableau. C'était des pieux. Et tout ça, il l'a supporté pour nous. Merci, mon Dieu. Merci, mon Sauveur. Alléluia. Tu es glorieux. Et je le dis ici, oh, mon frère, considéré comme un sujet de joie complète. Parce que le problème, notre joie n'est pas complète. Hein? Parce que nous n'avons pas conçu et perçu les choses de la bonne manière. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Donc toutes ces choses sont là, sont dites, elles sont claires, elles sont nettes et précises. Après, on peut toujours rechercher le bonheur, voilà, mais le bonheur est dans sa parole. Hein? Le bonheur n'est pas dans le pré, le bonheur, il est dans le champ de Dieu. Alors, nous remercions le Seigneur aussi pour cette écriture de Hébreux chapitre 11, verset 7. Et je vais vous montrer ici cette écriture. Ah, écoutez, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on pouvait encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Vous avez vu, c'est quand même chose essentielle. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac, tu auras une descendance qui porte son nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Vous voyez, frères et sœurs, les choses que nous lisons dans la parole de Dieu sont des symboles, mais doivent aussi être des réalités. Hein? Ne croyons pas, comme il est écrit, je ne sais plus dans quel passage, ne croyez pas que les épreuves du temps présent vous sont simplement accordées à vous. Elles n'épargnent personne, frères et sœurs. Personne n'est épargné de la discipline de Dieu. Personne n'est excepté ainsi de sa grâce. Et donc, automatiquement, de la sanctification et de tout ce qui est là. Donc, nous sommes tous au même programme. Amen. Tous. Et les hommes de Dieu ont été éprouvés. Bon, que le Seigneur soit remercié. Amen. Nous pouvons le dire simplement ainsi que l'état de Christ peut exister. Maintenant, poussé à bout. Oui, c'est ça. Frère Branham a pu montrer cette chose-là. Poussé à bout. Qu'est-ce que c'est qu'un poussé à bout? Qu'est-ce que c'est qu'une chose? Et puis nous allons le voir quand vous êtes poussé à bout. À un moment donné, et c'est là que je donne le témoignage que nous avons vu, que celui qui n'a pas une ressource fiable peut effectivement sombrer. Mais celui qui a Jésus-Christ comme ancre, le Seigneur n'a jamais dit qu'il coulerait.
Il a dit simplement qu'il serait peut-être à même de connaître un peu, comme on disait familièrement, quand on apprenait à nager, quand tu prenais la tasse, hein, on dit tu vas prendre le bouillon. Donc de temps en temps, tu peux peut-être, mais tu relèves la tête. Parce qu'il y a un Dieu qui te repêche. Il ne veut pas que tu suffoques. Il ne veut pas que tu meurs. Et c'est pour ça que je crois que les Écritures, dans Jérémie, j'ai relu cela et c'est merveilleux. Frère Branham fait allusion à cette écriture par laquelle je pense que c'est vraiment sous l'inspiration de Dieu qui lui a été donné de pouvoir la citer dans ce message poussé à bout ou désespoir. C'est dans Jérémie 29, les versets 10 à 11. Il est écrit, verset 10, chapitre 29, Jérémie, « Mais voici ce que dit l'Éternel. » C'est valable. « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. » Amen. Amen. Dieu n'a pas abandonné Israël. Nous l'avons entendu selon les promesses d'Ézéchiel, il les a ramenés sur des aigles aux ailes volantes. Ils sont rentrés du pays. Dieu lui-même, alors qu'ils étaient dans la diaspora, complètement éparpillés dans tout ce monde, Dieu n'a pas eu de mal à pouvoir les faire entrer. Et ils sont dans leur nation aujourd'hui pour que s'accomplisse prophétiquement tout ce qui doit arriver aussi pour nous. Donc nous sommes reconnaissants. Il dit, « Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur. » Donc quand on est dans des situations où nous sentons que nous sommes vraiment à toucher le fond, Dieu n'a pas prévu pour toi des malheurs. Il a prévu pour l'enfant de Dieu des desseins bienveillants. Donc dis-toi que même quand le Seigneur lui-même, il a été mis sur le bois et qu'il a expié nos péchés, qu'il a pu dire maintenant, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mais tout est accompli. Mais ils n'ont pas compris. Il avait annoncé ces choses. Il avait même annoncé la résurrection. Mais pour eux, il était mort. Il était ainsi dans le tombeau. Mais là aussi, frères et sœurs, le tombeau puissant, le Seigneur l'a vaincu. La pierre a été roulée. Il est ressuscité le 3e jour. Ah, frères et sœurs, quand bien même ainsi, Jésus a pu dire, Lazare est mort. Oui, c'est vrai. Afin que vous puissiez, vous montrer que je suis la vie, la résurrection, Lazare sort du tombeau. Et ça, le Seigneur, quand il nous montre ces choses, il va nous dire que même les situations les plus difficiles, il est le spécialiste. Les choses les plus compliquées, il est spécialiste. Maintenant, si nous sommes dans des situations où que nous ne le sommes pas, très bien, tant mieux. Mais si nous avons été, nous pouvons témoigner qu'il nous en a sortis. Si nous ne l'avons pas connu, peut-être que cela pourrait nous arriver. Alors, nous nous préparons à pouvoir simplement dire que quoi qu'il advienne, si nous sommes poussés à bout... Alors, écoutez, j'ai le témoignage d'une jeune sœur. Je ne sais pas ce témoignage. On peut dire qu'est-ce qu'il vaut. J'en sais rien. Il vaut ce qu'il vaut. Mais cette sœur, ainsi, se rendait en Allemagne. Bon, c'est une sœur qui... Bon, peu importe. C'est une sœur, c'est ce qu'elle nous apporte. Elle rend son témoignage en disant... Je me rendais à une réunion en Allemagne, à Munich, je crois. Bon. Et elle dit, pour cela, je me suis rendu par le train. Et elle a dit, j'ai pris donc le train à grande vitesse en Allemagne. Voilà. Donc, elle a pris l'ICE, comme nous aurions pris le TGV. Et ce jour-là, l'ICE, une de ses roues, il y avait dans le système allemand, qui aujourd'hui d'ailleurs a été abandonné, on mettait ce qu'on appelle un bandage, c'est-à-dire quelque chose autour de la roue en métal, voilà, qui était enfoncé à chaud et qui faisait que quand la roue était, pour une raison ou pour une autre, détériorée, c'était plus facile à changer que de changer une roue. Mais le problème, c'est que ce bandage s'est défait de la roue. Et lorsque ce bandage est sorti de la roue, il s'est malheureusement incrusté dans ainsi un aiguillage, je crois, quelque chose en tout cas qui a fait dérailler le train. Et le train LICE à l'époque a déraillé, et justement, à l'endroit où il a déraillé, il y avait un pont sur la voie, mais justement, c'était un pont sur lequel le pilier était au milieu, au lieu d'être de chaque côté. Et donc, le train a percuté ainsi le pilier, et il y a eu plus de 100 morts. Mais la sœur était dans le train. Elle a dit, j'ai vécu cette chose. Elle a dit, j'ai été confrontée à un poussé à bout.
Je ne savais plus où j'étais complet. Mais elle a réalisé, mais Seigneur, je suis en vie. Frères et sœurs, cette situation qu'elle a dû vivre devait être terrible, n'est-ce pas? Des gens certainement, des choses terribles. Mais Dieu lui-même l'avait préservée. Frères et sœurs, nous sommes reconnaissants du Dieu Tout-Puissant qui préserve ses enfants, qui les garde et qui les mène ainsi simplement à prendre conscience. Ils dépendent de notre Dieu. Nous dépendons tous de sa grâce. Amen. Alors, frères et sœurs, nous pouvons le dire une chose, et on va le lire ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, encore une fois, 2 Corinthiens. Cette écriture, elle est aussi donc ajoutée aux autres, mais toujours en grande partie dans 2 Corinthiens. Oui, et c'est souvent dans cet épître que nous trouvons justement cette grande consolation concernant le sujet de nos difficultés. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 10. 7 à 10, oui. 2 Corinthiens, oui. 4, 7 à 10. Ouais, c'est ça, voilà. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu. Amen. L'homme connaît ses trous noirs afin qu'à un moment donné, il puisse donner que la gloire à ce Dieu. Combien nous avons vu aujourd'hui, il semble que beaucoup s'octroient la gloire. On se donne tous les honneurs. Hein? Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il est éprouvé ainsi, c'est un honneur. Parce que Dieu, à travers cela, révèle que si tu lui restes fidèle, il va t'élever. Alors que les hommes s'élèvent eux-mêmes. Mais il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin que lui-même vous élève au temps convenable. Et nous pouvons le dire, c'est dans la faiblesse parfaite que Dieu manifestera sa puissance parfaite. Donc des fois, même quand nous arrivons réellement dans des situations où il semble que vraiment c'est même un déshonneur. Non, non, non. Si le Seigneur est de la partie, si le Seigneur en tout cas t'a amené dans des situations parfois difficiles et compliquées, s'il t'en relève pleinement, tu vas le glorifier. Hein. Ah, certainement, hein. Tu ne vas plus regarder les choses en t'octroyant une quelconque ainsi notoriété. Donc nous sommes pressés de toute manière. Ça, j'aime ça. Hein. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés. Vous vous rendez compte, désemparés? Quand une porte est désemparée, elle est sortie de ses gonds. Parce qu'on dit aussi ça. Oh lui, je vais sortir de mes gonds. Bon, ça veut dire que tu es sorti de toute... hein. Donc une porte qui sort ainsi de ses gonds. Désemparés, mais nous ne le sommes pas. Donc même si nous arrivons dans des situations extrêmes, en fait, nous ne le sommes pas. Parce qu'il y a un Dieu qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours, écoutez, ça. C'est la chose qui doit être pour nous. Et nous devons le confesser au Seigneur. Il dit, demain, je ne sais pas, demain t'appartient. Mais une chose qui est certaine, je confesse cette écriture. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, même quand ainsi les hommes se trouvent ainsi dans des situations, comme nous l'avons vu avec frère Franck, des situations où il n'y a plus d'espoir, Dieu est encore présent, n'est-ce pas, pour agir. Mais si le temps est advenu, gloire soit rendue au Seigneur. Car Paul a pu le dire, si je pars, que je meurs pour le Seigneur. Si je reste, je demeure pour le Seigneur. Alors que Dieu soit remercié. Mais, frères et sœurs, remercions le Dieu Tout-Puissant que nos situations, maintenant, il ne faut pas rester dans le trou. Hein. Il y a ce que frère Branham a montré. Il y a des fois, il y a le mont Carmel, et le mont Carmel, c'est très joli aussi. Oh, vous allez là-bas, vous avez une vue. Haïfa, vous voyez aussi la plaine d'Armageddon, tout ça. C'est merveilleux. Hein. Mais il y a des fois, vous n'êtes pas toujours en haut. Des fois, vous êtes dans le genêt. Ah oui, ça arrive. Mais il faut savoir aussi sortir du genêt. Il faut reprendre ainsi confiance dans le Seigneur. Et c'est là que nous pouvons le dire. Regardez bien. Et ça, c'est l'Écriture. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur pendant qu'il en est temps. Amen. Frères et sœurs, cherchons le Seigneur.
Ne cherchons pas une voie de secours, une issue que nous avons tracée par nous-mêmes. Nous avons une issue de secours, toujours. C'est de le dire, ô Dieu, quoi qu'il advienne, même si la situation me semble des fois difficilement compréhensible, mais devant ta face, je m'humilie. Je me repens et je me relève avec toi. Parce que dans le fond, qui connaît mon cœur? Personne ne peut le connaître mieux que toi. Et quand bien même moi j'examine et je vois les choses, je ne suis pas en capacité de pouvoir connaître tous les tenants, les aboutissants. Mais toi qui sais toutes choses, accorde-moi la grâce de me relever, de me redonner la confiance en celui qui ne saurait ainsi te trahir. Donc les difficultés du temps présent a amené, j'ai vu cela frères et sœurs, et ça c'est pour ça que je le dis, le temps que nous vivons et les épreuves qui peuvent arriver, nous allons les vaincre par la foi et par la parole que Dieu nous a donnée. Et frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il nous arrive des histoires qu'il va falloir tomber dans la dépression. Nous avons connu un frère qui avait des problèmes, il est tombé dans la dépression nerveuse. Frères et sœurs, dans la dépression nerveuse, vous tombez malheureusement sous le feu de l'ennemi. L'ennemi maintenant se réjouit parce qu'il dit « maintenant j'ai accès ». Frères et sœurs, veillons à ne jamais nous laisser déborder jusqu'au point où même les soucis de la vie nous emmènent dans des soucis tels qu'à un moment donné, nous sommes dans la dépression. Frères et sœurs, il y a eu aussi cette expression de dire que lorsqu'il y a eu le crash boursier, c'était la dépression. Eh bien écoutez, frères et sœurs, c'est le moment de regonfler, hein. Et par contre, je vais vous donner un autre message qui va être justement aussi une antidote sur le problème. Parce qu'il dit, si vous êtes poussé à bout, il faut savoir aussi demander à Dieu de nous accorder la grâce de savoir comment laisser sortir la pression. Frères et sœurs, il y a trop de pression sur nos vies. C'est ça qui nous colle malheureusement ainsi sur nous. Trop de pression. Et nous voulons demander à Dieu dans la grâce et dans la prière, « Oh Dieu, aide-moi à faire sortir la pression. » C'est-à-dire de retrouver avec lui confiance, que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Que d'abord la chose première est de rechercher le royaume des cieux et tout ce qui renferme dans ce royaume des cieux, qui nous a été destiné, doit être notre première préoccupation. Donc souvent, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans les situations, il faut savoir remonter la pente. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir dire, Seigneur, maintenant, j'abandonne. J'abandonne toutes mes résistances. J'abandonne encore tous mes ainsi. Et puis, c'est comme ça que nous pouvons croire qu'à cet instant-là, il va y avoir un tout à coup. Il va y avoir un événement majeur qui va créer à nouveau, alléluia, une nouvelle dynamique. Et on repart. Amen. Ne nous laissons pas décourager aujourd'hui. Ne nous laissons pas aller au désespoir. Même si les situations sont difficiles et compliquées, et même si nous sommes touchés à bout. Alors, frère Madame dit, le pousser à bout amène à la repentance et à la confession. Le pousser à bout. Il dit, regardez, les signes de sa venue, ce que nous avons entendu tout à l'heure. Les signes de sa venue devraient nous pousser à bout. Mais vous comprenez dans quel sens? Ce n'est plus d'être poussé à bout et énervé, mais poussé à bout en disant, Seigneur, qu'il en soit ainsi, puisque la situation est arrivée à ce terme, que je sois rendu participant des événements qui concernent l'Église. Amen. Oui, écoutez, c'est comme on le dit, simplement. Ça, c'est dans le domaine du frère, là, les avions, quand ils arrivent. Ah, alors, quand ils décollent, c'est pleine puissance. Mais alors, quand ils vont atterrir, c'est l'inverse. Il faut qu'ils mettent leur réacteur, toute la puissance, à l'inverse, pour ralentir, c'est ça, hein? Bon, oui, c'est logique, hein, frères et sœurs. Mais c'est comme ça, frères et sœurs, que les choses doivent être. Alors, nous sommes reconnaissants. Les signes de sa venue, frères et sœurs, ça devrait nous pousser à bout. Mais dans le bon pousser à bout, c'est-à-dire dans celui où le Seigneur nous pousse dans nos retranchements. Frères et sœurs, je crois que l'Église va être poussée dans ses retranchements. Le temps vient. Préparons-nous à ça. Si nous sommes poussés à bout, nous avons déjà la solution. Le Seigneur a annoncé ces choses, mais il a prévu une issue pour nous tous. Donc si nous pensons toujours, remettons-nous à lui. Ne nous accrochons pas à nous. Vous savez, oui, mais j'ai parlé en langue, comme disait Frère, j'ai prophétisé. C'est très bien ça, mais la parole de Dieu est au-dessus de tout ça. Nous ne sommes pas enlevés parce que nous parlons en langue.
Nous ne parlons pas simplement, je veux dire, nous avons un don de prophétie. Mais ce n'est pas ça qui nous enlève. C'est Christ en nous. C'est son œuvre. Il a reconnu. Les dons sont une chose merveilleuse que Dieu a donnée à l'Église. Mais c'est sa parole, frères et sœurs, que Dieu vient chercher. Alors soyons poussés à bout de nous-mêmes en disant, j'en ai marre de moi. C'est ça le pousser à bout. Et ce que Frère Branham a dit, le pousser à bout, en avoir marre de soi, c'est-à-dire de reconnaître que le seul qui est toujours ainsi, quelqu'un qui vient nuire à ma personne, c'est moi-même. Ayons ainsi un pousser à bout, ainsi un retranchement sur nous-mêmes pour dire, il y en a marre de nous. Et que nous puissions le dire, il faut que ça soit toi, Seigneur, qui vienne. Qui prenne ainsi pleinement le rôle que tu dois avoir. Comme il doit avoir un rôle prioritaire sur l'Église, que dans ma vie, tu sois aussi celui qui prenne la place de celui qui dirige mon existence. Voilà, que nous soyons poussés à bout pour les choses qui peuvent être des épreuves. Dieu a prévu un secours, c'est pour nous éprouver. Hein? Ne disons pas, c'est fini, c'est fichu, c'est foutu. Combien nous l'avons entendu, Frère Branham nous l'a dit. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Lui-même l'a dit, ne dites pas que c'est foutu. Dites au contraire, c'est possible. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que les temps sont tellement mauvais qu'il y a des fois, vous auriez envie de dire, moi je lâche tout tomber. Hein. Ça, c'est ce que le diable attend. Mais nous disons avec lui, nous continuerons par la grâce à combattre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Amen. Oui, frères et sœurs, nous sommes heureux. Romains 4, 18, espérant contre toute espérance. Je crois qu'on ne l'a pas lu celui-ci. Non, Romains 4, 18, et nous allons bientôt terminer, mais Romains 4, 18, je le lis avec vous. Et ça aussi, écoutez, ça c'est quand même des choses merveilleuses. Il est dit, il parle ainsi donc. Je crois d'Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, oui, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, petite fille. Elle n'a pas des yeux. Elle est née. Il n'y a pas, là, dans les globes, il n'y en a pas. Mais l'homme de Dieu, sous la puissance du don, mandaté pour pouvoir ainsi montrer que le Dieu de l'Ancien Testament est toujours le même. Petite fille, je vais prier Dieu pour que tu aies des yeux. Hein? Quelle couleur? J'avais oublié de te demander ça. Mais j'aime la réponse. La jeune fille a pu dire, je vais dire bleu parce que j'ai entendu dire que le ciel est bleu. Ah, est-ce que ton ciel est bleu aujourd'hui? Est-ce que vous allez prier pour demander un ciel noir? Nous allons demander un ciel bleu lumineux, avec un soleil brillant. Amen. Que Jésus brille dans nos vies. Ainsi donc, alors, maintenant, selon le don qui m'a été donné, et selon aussi ce que cette petite fille a souhaité, reçois des yeux. Le Dieu a créé les choses, comme il est écrit, espérant contre toute espérance. Sur quoi nous pouvons nous appuyer? Il n'y a pas de chair, il n'y a rien. Comment est-ce qu'un homme peut repousser? Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Les gens sont poussés à bout, c'est vrai. Peut-être que cette sœur, nous avons prié, peut-être poussée à bout. Hein. Elle est peut-être dans une situation, elle seule. Les médecins disent tout de suite la question, oui, mais qui vous êtes? Des amis. Des amis qui peuvent apporter la consolation à la personne. Bon, d'accord. Ah, oui, parce que pour aider, mais cette personne-là, elle est là dans son lit, qui va l'aider? Mais Jésus-Christ est présent avec elle. Si c'est une sœur, frère et sœur, Dieu prendra soin d'elle. Elle est poussée à bout certainement aussi, mais Dieu aura pour elle ainsi une sortie. Donc, nous sommes reconnaissants. Dieu, je termine, Dieu peut créer des situations d'urgence. Il y a des situations d'urgence qui peuvent arriver. Et parfois, c'est critique, comme on dit. Et nous pensons toujours des fois des situations telles que nous-mêmes, nous l'avions vécu quand Benjamin, un soir, avait la joue qui avait tellement gonflé, tellement que vous ne savez plus quoi dire ni penser. Qu'est-ce que c'est? Vous emmenez voir le docteur, les médecins observent et vous sentez qu'ils pensent que c'est vous qui l'avez frappé. Alors ça fait qu'au lieu d'avoir du secours, vous sentez que vous êtes accusé. Mais le Seigneur est avec vous. Amen.
Le lendemain, le médecin dit, monsieur, madame Noël, votre enfant est atteint, voilà, de telle maladie. Alors, bon, les choses s'apaisent. Mais avec le temps, il fallait vivre avec la chose. Aujourd'hui, il a 25 ans. Les choses lui ont permis de vivre jusqu'à ce jour, malgré les difficultés. Et nous avons été mis dans des situations aussi de critique. L'hémophilie est quelque chose qui, bien entendu, est une chose dont ils appellent sévère. Bon, donc son sang ne coagule pas. Hein. Mais Dieu nous a aidés. Amen. Moi, le papa qui ne savait rien de piquer un enfant, mais à 1 an, piquer les veines en intraveineuse. Et il dit, monsieur Noël, il faut vous lancer à le faire. Oh, lançons-nous, frères et sœurs. Aussi, dans l'épreuve de notre foi, ne nous effrayons pas. Le diable essaie de nous effrayer, de nous mettre dans des situations où vous sentez, il dit, Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Il nous aime d'un amour éternel. Donc, quand bien même le diable nous emmènerait sur des terrains, l'amour de Dieu, rien ne peut nous en séparer. Donc, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants pour toutes les situations qui peuvent arriver. Bon, je dis, nous avons des exemples. Peut-être que ça n'a pas été notre exemple, ça ne le sera peut-être pas, mais nous avons tous connu des états et nous devons parfois tous passer peut-être par là. Et le Seigneur lui-même le fait dans un seul but. Que quand vous êtes passé certainement à travers ça, le Dieu Tout-Puissant vous a affermi pour le dire, eh bien, quoi qu'il advienne, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne pouvons que le remercier et lui dire que, voilà, lutte au dehors, oui, mais bon, il a vaincu pour nous. Donc nous le remercions de tout notre cœur. Sa fidélité est grande. Vous savez, nous avons toujours prié, évidemment, pour la guérison de Benjamin, c'est vrai. Et puis, vous le savez tous, j'ai déjà dit, mais quand il y a eu les scientifiques qui ont fait des recherches et tout, hein, et pour essayer. Et puis un jour, ils ont travaillé sur un sujet et se sont aperçus que pourquoi ils cherchaient, ça n'avait donné aucun résultat. Mais l'appliquant à un enfant hémophile, il ne savait pas du tout d'ailleurs pourquoi la chose, ça avait fonctionné sur lui. Donc aujourd'hui, la guérison a été donnée pour les hémophiles B, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire il y a 2 catégories. Donc moi-même je me suis dit, Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même sur ce sujet-là, les scientifiques ont réussi à trouver un remède définitif. Hein. Il l'attend simplement parce que, voilà, aujourd'hui, la sécurité sociale, voyez-vous, ne s'est pas mis d'accord avec le laboratoire parce qu'on pense que le vaccin, enfin, disons, l'administration de ce médicament, qui est une fois définitif, c'est peut-être 1 million d'euros. Donc, il faut trouver un accord. Hein. Mais il y a une chose qui est certaine. Dieu, lui, il nous a donné ainsi un remède. Nous l'avons reçu. Amen. Nous avons été guéris pour l'éternité. Puisse Dieu lui accorder la grâce, à lui et à tous et à nos enfants, que surtout, d'abord, nous fassions tout reposer sur le Tout-Puissant. Lui aussi passe par sa vie, chacun passe par sa vie. Mais le but, c'est que nous sortions vainqueurs avec le Seigneur, n'est-ce pas? Bon, que Dieu nous bénisse. Amen. Et que nous puissions ainsi le prier.